Hola, comment ça va? Comment vous allez? Ça fait très longtemps pour moi, puisque j'avais fait des vidéos en avance. Et aussi, ça fait encore plus longtemps que je ne fais pas la vidéo le jour même où je la poste. C'est un peu presque une exclusivité. Voilà. Comment vous allez avec ces chaleurs? Vous prenez soin de vous? Vous continuez à faire du sport, c'est dur? Ou peut-être pas, vous vous reposez? Ça va? Les nuits sont difficiles. Les nuits sont courtes. Oh là là. Bon, il me semble qu'on arrive sur une nouvelle année, une fin en tout cas d'année scolaire. Ou si ce n'est bientôt. Et fin d'année scolaire, début d'une autre, vacances, bien sûr ça veut dire vacances, mais ça veut aussi et surtout dire, en cette fin d'année scolaire, petit point, mais que vais-je faire et que vais-je devenir? Un petit point, comme ils disent, orientation. Alors, j'aime pas trop ça parce que déjà on a l'impression, tu sais, c'est mignon. Tu vois, ils ont utilisé ça, c'est mignon. Problème, voilà, je sais pas où m'orienter. Problème d'orientation. Et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Donc la conseillère d'orientation, elle c'est une boussole qui va te dire où est le nord et où aller. On est bien d'accord qu'en général, enfin moi je n'ai jamais rencontré une conseillère d'orientation dans un lycée. Bon, après j'ai pas fait 100 000 lycées, mais enfin mon témoignage et ceux des autres restent cohérents là-dessus. Les conseillères d'orientation ne savent rien et ne servent à rien. C'est-à-dire que alors, en plus on dit les conseillères, conseillers aussi, hein, il y a sans doute des hommes là-dedans qui se planquent. Mais c'est genre, ils viennent, ils t'impriment des papiers, et puis tu repars. Alors, peut-être maintenant, y en a-t-il des bons? Peut-être aussi, ne doit-on pas faire une généralité de ce métier? Mais force est de constater qu'à mon époque, et oui, à cette époque où le Triceratops était encore sur Terre, donc à mon époque, on avait, les conseillers d'orientation me disaient, par exemple, je disais que je voulais faire des dessins, du Cara Design pour les jeux vidéo, et on m'a dit, ça n'existe pas. Ce métier n'existe pas, madame. Voilà, et trouver un métier qui existe un peu. Voilà, parce que ce métier-là, il n'existe pas. Et moi, je répondais, il n'existe pas, mais enfin, il faut quand même des gens pour créer les personnages dans les jeux vidéo. Et ces gens-là, ils sont payés. Donc ça existe. Non, 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 ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. J'ai fait des recherches, je vous jure, j'ai fait des recherches et des efforts, mais ça n'existe pas comme métier. Maintenant, avec du recul, je sais pas, j'ai ce souvenir de cette tête bizarre qu'elle avait. Peut-être était-ce un complot pour me faire comprendre que non, on fait pas ça. C'est possible qu'il y ait eu une discussion avec la parentalité avant et voilà, puisque en fait, ces personnes sont aussi des gens qui vont être tiraillés entre le désir des parents et le besoin de l'enfant. Je répète bien mes mots, le désir des parents, le besoin de l'enfant. C'est important de comprendre. Je pense que si on doit mettre sur une échelle d'importance vitale le désir et le besoin, on est bien d'accord que le besoin est plus important
que le désir. J'espère que là-dessus nous sommes d'accord. Hein? Entre désirer quelque chose et en avoir besoin, il y a une réelle différence. Bon, puisque vous faites chier, allons voir les définitions. Dictionnaire. Le dictionnaire. Voilà, vraiment site de merde. Mais bon, ça nous fera ce que ça nous fera. Attendant quand même, j'ai pas envie d'aller sur ce site. Pourquoi devrait-on nous infliger d'aller sur des sites où on veut pas? Alors, que nous dit Larousse? Désir. Action de désirer. Voilà, alors ça, c'est vraiment des putains de... Ça sert à rien. Voilà. Avoir faim, ça veut dire avoir faim. Arrêtez, c'est chiant, ça m'énerve. Mettez des synonymes. Mais désir, c'est pas action de... Oh, enfin si, mais non, voilà. Oh. Action de désirer, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, envie, souhait. Ok, on est d'accord? Besoin. Exigence, née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie. C'est bon, entre un souhait et une exigence nécessaire à la vie, c'est pas pareil. C'est différent. Et il y en a un qui est plus important pour vivre que l'autre. Le besoin est plus important. Le besoin se doit d'être comblé. Bon, et donc dans cette errance, nous avons un conflit un petit peu générationnel aussi. Et où je découvre aussi que pour certaines personnes, cela a très bien fonctionné. Mais je souhaite vous rassurer. Rassurez-vous, jeunes gens. Oyez, oyez, rassurez-vous, jeunes gens. C'est mieux. Oh, c'est le matin, c'est dur, hein. Je ne connais personne qui n'ait pas fait une reconversion, qui n'ait pas changé 3 fois d'études, etc., etc. Ok? Même si les anciens, on va les appeler comme ça, c'est mignon et respectueux, les anciens, de leur temps, en effet, tu faisais pas 15 000 études. Bon, déjà, j'imagine qu'il n'y avait pas forcément les moyens de faire 15 000 études. Je parle pas forcément économique, hein, mais parce qu'aujourd'hui, tu peux faire plein d'études, même sur Internet, en ligne, machin et tout ça, qui coûtent moins cher, enfin bref. Et j'en passe. Bref, il n'y avait pas forcément ces moyens-là, hein, c'est pas que économique, du coup. Du coup, en effet, savoir quelles études tu allais faire, c'était pour toute la vie. Et en général, lorsque tu intégrais une entreprise, c'était pour toute ta vie. Et tu n'en sortais pas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu remarqueras que cette génération-là a beaucoup de mal à se dire « Je quitte mon emploi pour quelque chose qui me rendra heureux parce que je suis malheureux. » Ou du moins que je vais essayer de trouver le chemin du bonheur. Et oui, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se retrouvent coincés dans des postes, dans des entreprises, dans des choses, et ça leur va pas. Et ils dépriment. Pareil, du coup, la santé mentale entre en jeu. Parce que ça va avec être bien dans sa vie, ça veut dire aussi être bien dans son quotidien. Et du coup, être bien dans son quotidien te permettra d'être bien dans ta vie et donc dans ta tête et donc d'être heureux. Waouh,
C'est beau, ça a l'air simple, mais du coup, au final, on fait quoi? Parce que il semble qu'on nous indique qu'on est perdu. Alors déjà, bon, moi je me pose la question, sommes-nous vraiment perdus? Non? Non, mais parce que bon, il nous faut des conseillers d'orientation, après le lycée, il faut des machins, rien. Sommes-nous vraiment perdus? Je vous pose la question, êtes-vous vraiment perdus? Est-ce que tout le monde n'est pas aussi en train de vous dire que vous êtes perdu alors que ça va bien et les choses doivent se passer à votre rythme? Post-bac, on vous demande de faire un choix. C'est le moment de faire un choix. Avant, en effet, peut-être que les gens avaient moins de choix à faire et peut-être que, en effet, ou alors ils se donnaient pas ce choix, enfin que sais-je. Toujours est-il que du coup, il semblerait qu'avant, c'était moins compliqué pour tout le monde de savoir ce qu'il voulait faire de sa vie. On a l'impression qu'on est une génération de paumés. Genre les gens avant, tout le monde savait tout ce qu'ils voulaient faire, et aujourd'hui, les gens ne savent plus. Non, non, non. C'est juste qu'aujourd'hui, on se pose les questions et on s'autorise à avoir d'autres perspectives d'avenir. Avant, ton père était boulanger, tu étais boulanger, fin de l'histoire. Si ça te rendait malheureux, pas les couilles. Puis il y avait aussi le fait que c'était ouais, je pense qu'on se posait moins les questions. J'allais dire qu'il y avait peut-être moins de moyens, mais en fait, c'est faux, puisque nous. Enfin voilà, génération perdue qui vit la crise, et en fait on ne sort jamais de crise à part pour entrer dans une crise encore pire. Voilà, oui, nous aussi on a ces questions de gagner de l'argent. Ça fait partie de notre quotidien aussi, on va pas se mentir, faut arrêter de penser que les jeunes sont cons et insouciants. C'est faux. Et donc, terminale oblige, tu as ton bac, ok, et là tout le monde te dit, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Sachant que ça fait déjà 15 ans que les mecs ils te demandent ce que tu veux faire de ta vie, c'est-à-dire que tu avais 3 ans, on te demandait déjà ce que tu voulais faire de ta vie. Donc à un moment donné, si vous voulez, la pression sociale, elle est là. Voilà. Mais même si on est avec des parents cool, même si tout ce que tu veux, la pression sociale est là. Hein, c'est bon. On a compris qu'on était censé naître en sachant ce qu'on allait faire de notre vie. Mais et pourtant il me semble que c'est plutôt ça la vie, c'est-à-dire trouver sa place. C'est un parcours, c'est un chemin, c'est une évolution. Mais tu ne sors pas comme ça du ventre de ta mère, oui, c'est magnifique là, vous voyez, en sachant ce pourquoi tu es né, ta destinée et le chemin à prendre. Quelle route suivre, quel choix faire? Non. Non. La vie, c'est comme si tu arrives dans un couloir où il fait nuit et tu tâtonnes. Et des fois, tu te prends des murs. Bon, il faut trouver la sortie, il faut trouver le chemin. Alors, il y en a qui restent dans cette pièce noire, qui décident de s'asseoir par terre et d'y rester. Il y en a qui décident de continuer à tâtonner. Il y en a qui décident de se prendre 10 fois le même mur, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, c'était pas le bon chemin. C'est pas le bon sens, en fait. Peut-être que si là, ça fait 15 fois que je me prends le même mur, en fait, si je me retourne, est-ce qu'il y a un mur aussi de l'autre côté ou pas? Et là à gauche, et là à droite, et découvrir des choses jusqu'à trouver la porte de sortie. C'est un peu une sorte d'escape game, quoi, la vie. Vous voyez? Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un cheminement. Ça va pas te tomber dessus sur la gueule comme ça. À un moment donné, l'ange Gabriel ne va pas arriver dans ta chambre et te dire « Oh, tu es destiné à faire ça. Fais ça de cette manière. » Non. Enfin, je connais personne à qui c'est arrivé. Et clairement, si ça vous est arrivé, mais mettez-le dans les commentaires. Et s'il vous plaît, contactez-moi. J'aimerais qu'on fasse une interview. Je voudrais qu'on fasse quelque chose de ça. C'est pas possible parce que... Bon, voilà.
Et donc là, déjà, voilà, il y a ce premier point qu'on peut aborder dans cette première vidéo, qui est de savoir si on est réellement perdu ou si on n'est pas juste sur le chemin de la vie, tout simplement. Et ce chemin, il va y avoir des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont moins fonctionner. Il faut expérimenter pour savoir, voilà. Si tu veux savoir où est la sortie dans cette pièce noire, bah, il faut bien que tu marches, il faut bien que tu avances, il faut que tu tâtonnes, il faut que tu mettes tes bras en avant, tes bras sur le côté. Peut-être que tu marches à quatre pattes, si tu veux marcher à quatre pattes. Tout dépend de comment tu veux faire. Est-ce que tu préfères marcher à quatre pattes en disant bah, comme ça au moins je tomberai de moins haut? Est-ce que tu préfères y aller franco sans même mettre les mains devant? Bref, tu as mille et une techniques quand tu entres dans une pièce noire et que tu ne sais pas où est la sortie. Tout le monde va agir différemment et en plus, il va y avoir des choses qui vont intervenir. Et il va y avoir peut-être d'autres choses qui vont intervenir que juste de savoir où est la sortie. Parfois, tu sais que la sortie, elle est vers la gauche. Mais en fait, il se trouve que vers la gauche, tu as un mur, un machin, un truc à contourner, tu as des choses à passer avant d'arriver à cette sortie. Donc tu peux avoir déjà des informations et pour autant galérer à arriver à la promesse, à la terre promise, tu vois. Donc on va avoir tous différents. Donc comme je disais, quand je dis des fois on peut avoir des informations, on peut savoir où c'est par exemple, il y a des personnes qui vont savoir dans quel domaine ils veulent vivre ou quels besoins ou quelle utilité ils ont besoin de faire dans la société. Il y en a par exemple qui vont avoir un besoin très fort d'aider les autres, de soigner les autres par exemple, etc. Donc en gros ça veut dire, bon tu sais que c'est vers la gauche. Donc ok déjà ça t'aide. Des fois il n'y a aucun obstacle, tu rentres dans la pièce noire, tac tac tu tâtonnes, paf paf tu arrives à trouver le truc et tu arrives vers la gauche et c'est bon, tu as trouvé ta voie. Mais parfois, bah, il y a des choses, il y a des trous, il y a des escaliers, il y a des machins, et c'est un peu plus compliqué. Pour autant, tu sais que la lumière, elle est vers la gauche. Bon, bah voilà. Et ça peut quand même décourager, ça peut se dire, mais peut-être que je me trompe, attends, est-ce que vraiment... J'étais persuadée que c'était sur la gauche. Attends, peut-être que je me trompe, je vais aller voir à droite. Et ça arrive à tout le monde, c'est normal. Enfin, soyez indulgents envers vous-même. Vous voyez bien que quand on vous fout dans une pièce noire où on ne vous dit pas où est la sortie, bah c'est compliqué. C'est pas évident. Vous voyez? J'essaye de trouver cette métaphore, je trouve qu'elle est pertinente, cette métaphore. Et donc, déjà, je pense que ça fait partie du chemin de la vie. Et que c'est bien que le fait que nous soyons une génération qui nous posons les questions, c'est quelque chose qui est bien. Moi, je trouve que c'est cool. En fait, à la fois, on pourrait se dire « Ah là là, putain, qu'est-ce que ça serait mieux si on n'avait pas à se poser ces questions-là, si on ne se les posait pas, et que clairement, on faisait comme nos arrière-grands-parents, on héritait de tel machin, tel truc, et on se posait pas de questions, et les trucs roulaient. » Mais on se le dise, ces personnes-là n'étaient pas plus heureuses que nous sommes aujourd'hui. Et il faut aussi arrêter de penser que genre on est plus intelligent, supérieur, plus évolué ou je ne sais quoi. Voilà. Très clairement, maintenant nous on se pose les questions peut-être plus tôt, mais pourquoi? Parce qu'on apprend aussi du passé, on apprend des générations précédentes, et même si ces générations-là veulent encore vivre dans un mythe où le bonheur s'achève de telle façon, machin, nanana, les trucs sont bien tracés, tu restes dans une entreprise toute ta vie, etc. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et même à l'époque de nos parents, ça n'existait plus. Mais bon, ils y croient encore. Très dur comme fer, par exemple, de ce mythe. Eh bien, nous apprenons aussi d'eux. Et nous n'apprenons pas uniquement en copiant le comportement. Nous apprenons aussi en voyant bien que ces gens-là, il leur manquait des choses dans leur vie. Ils étaient malheureux sur certains points. Et peut-être sont-ils allés en dépression, peut-être ont-ils divorcé, peut-être ont-ils... Enfin, que sais-je? Que sais-je? Peut-être était-il alcoolique, peut-être... Mais en tout cas, moi, je ressens un mal-être aussi. Toutes les générations ont un mal-être.
Et nous ne sommes pas plus bêtes, au contraire. Nous apprenons des erreurs des anciennes générations, comme elles-mêmes ont appris des générations encore avant, etc., etc. Et donc ça n'est pas un mal que de se poser réellement la question de « oui, mais moi, je ne souhaite pas m'engager dans une voie où je serai malheureuse, où au final je vais être dans un état mental déplorable, où au final je ne m'accomplirai pas, où au final ça n'est pas ma place. » Et donc on en vient forcément à la question de « mais quelle est ma place ? Quelle est mon utilité dans la société ?» Et donc, eh bien ça, je vais continuer à en parler dans la prochaine vidéo. Voilà. Parce que cette vidéo est déjà assez longue, comme introduction, et que c'est bien que je fasse des vidéos à l'avance, parce que franchement, c'est dur à tenir comme rythme. Et en plus, je fais d'autres choses, je sais pas si... mais moi, je suis justement aussi en pleine apprentissage, reconversion, tout ce que vous voulez, formation. Donc, évidemment, le sujet me parle, mais pas que. L'expérience me permet aussi de pouvoir vous en parler. Et donc, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, de savoir si nous sommes réellement perdus et comment faire, que quoi, i, que, comment. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, canicule oblige, on fait attention à soi. Déjà de base, on fait attention à soi. S'il vous plaît, faites un petit peu plus attention à vous, encore plus en ce moment. Soyez indulgents, soyez amour. Et tout quoi. À très vite. Waouh, ce setup de fou! Waouh! Mais des mouches. Ah! Mais. Oh! Mais serait-ce l'envers du décor? Ah, c'est ma main. Ah ouais, on est vraiment dans l'envers du décor là. Oh, un radiateur avec... Oh, c'est extraordinaire. Vraiment. Oh, bonjour petit pied. Oh, salut petit ordi avec des post-it et... Mais qu'est-ce que... Enfin... Il y a des trucs qui traînent par terre, on dirait des serpents. Oh.